Montpellier, Michael a été élu par 24 000 électeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes solidaires entre nous. Ce rassemblement, l'idée, c'est de créer un espace politique pour les quartiers populaires et créer une espèce de caisse de résonance qui va mettre un peu le débat des quartiers populaires sur la place publique. Le plus important, en fait, c'est que les habitants puissent s'exprimer. L'idée de l'Assemblée des quartiers, c'est de soutenir toute initiative citoyenne issue des quartiers populaires ou autres, parce on ne s'arrête pas qu'au quartier. On s'arrête à toute sorte de précarité, tout militantisme qui veulent faire les choses, qu'ils soient politiques ou associatives ou autres. S'il y a des gens qui veulent interpeller des candidats en particulier, c'est bien de diversifier un peu pour que ce ne soient pas des questions qui soient posées toujours aux mêmes, etc. On a fait un choix d'inviter l'ensemble des candidats déclarés ou organisations politiques qui souhaitent jouer un rôle sur les municipales et de pouvoir les interpeller et de leur demander qu'ils nous expliquent quel est leur projet, quelles sont leurs intentions pour les quartiers, pour la future mandature à Montpellier. Je pense que pour se faire entendre, il faudrait qu'on soit beaucoup plus nombreux. Cet après-midi, nous avons des élus qui vont venir sur les lieux. Nous avons pour ambition de leur faire part, de s'occuper surtout des quartiers en situation de précarité, des associations aussi qui ont des problèmes de financement, beaucoup de rêves de jeunes qui sont envolés par manque de moyens. Donc pas seulement penser au côté beau, la belle ville de Montpellier, mais surtout qui nous sommes nous. Donc s'occuper vraiment de tous les quartiers et notamment le Petit Bar, le Val de Creuse, la Paillade, la Croix d'Argent. En fait, pour moi, la problématique, c'est quelle place on leur donne. Comment faire pour que les quartiers populaires n'existent plus en fait? Est-ce que vous aurez le courage de remettre ce qu'on appelle la gestion urbaine de proximité, les gardiens d'immeubles, de l'humain dans les quartiers? La réalité, c'est que les quartiers populaires est devenu le terrain de chasse électorale. Ça veut dire c'est là où il y a des voies libres. L'enjeu des quartiers populaires aujourd'hui, en tout cas, on a une vision à court terme qui se porte sur les municipales 2026. Donc on va sillonner toute la France s'il le faut. On va sillonner toutes les initiatives portées par nos camarades de quartier pour leur dire que nous sommes là. Nous sommes des voix qui comptent. Nous sommes des voix qui ont leur place. Moi, ma question, c'est comment ça se fait qu'en démocratie, il n'y a que les politiques qui ont le droit de faire des promesses et de ne pas y tenir. Donc si un jour l'un de vous est élu, comment il peut s'engager à ce que ces promesses soient réalisées? Quelle action vous allez réellement mettre en place et qu'est-ce que vous allez changer dans votre vie? Aujourd'hui, il faut qu'on y retrouve des gens qui nous ressemblent, qui vont faire les choses pour nous et non pas être attentifs à ce qu'on décide pour nous.